Bonjour! Nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo de stretching. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, nous allons aujourd'hui utiliser un accessoire. Vous pouvez prendre une serviette qui va faire office d'élastique. Donc j'utilise la serviette même si j'ai un élastique parce que je pars du principe que vous n'en avez pas forcément. Une fois que vous êtes muni de votre serviette, nous allons pouvoir commencer à travailler. On va monter les bras, inspirer. Sur l'expiration, on va incliner sur le côté. Puis revient à inspiration. Expire sur l'autre côté. Je reviens au centre, inspire. Expire. Repasse par le centre, inspiration. Expiration. Et reviens. Mobilisation des épaules, je vais inspirer. Expiration, baisse les bras et encore. Inspiration. Expiration. Encore. Et expire. Réinspiration. J'expire. Continuez encore. Et puis on va reprendre étirement pour les obliques. Inspirez. Expire. Je descends sur le côté. Inspiration, revient. Expiration. Et encore, inspire. Expire. Et reviens. Nous allons étirer nos triceps. On va s'aider de la serviette. Ici, j'attrape ma serviette et je vais faire descendre progressivement le bras pour gagner en souplesse et dans l'épaule et dans le triceps. Je travaille sur ma respiration, j'inspire. Expiration, je fais descendre le bras. Et encore. Inspire. Expire, descend un peu plus bas. On va beaucoup plus travailler dans la durée aujourd'hui sur nos étirements passifs. Mais sur des exercices qui vont durer plus longtemps. Et que nous allons répéter. Dans le but d'aller vraiment plus loin, une fois que vous êtes arrivé à la fin de l'exercice, vous vous rendez compte que vous avez pu aller plus loin au tout début de l'exercice. Encore. Expire. Et relâche. On reste toujours du même côté. On se remet en place. Et on est reparti. Inspirez. Et sur l'expiration, je fais descendre le bras. Encore. À chaque nouvelle expiration, j'essaie d'aller un peu plus loin, même de simplement quelques millimètres. Et descendre. Et relâche. Et pour faire pareil de l'autre côté, il suffit juste de faire ça. Un petit moulinet de bras. Allez, on est en place pour l'autre côté. Inspiration. Expire. Inspiration profonde. Et expiration pareil, profonde, qui nous permettent d'aller plus loin dans le mouvement. Allez, je descends, je descends, je descends le bras. Là, je suis arrivée en fin du premier exercice. Je suis arrivée à une certaine amplitude. Je vais relâcher, je repose. On recommence une deuxième fois, mais on essaie tout de suite de se remettre en place. Inspire, expire et on essaye de descendre là. On avait réussi à descendre sur le premier.
Allez, je continue à faire descendre progressivement. Et je relâche. Je mets les pieds sur la serviette. Je descends. Je permets d'attraper ma serviette. Et ici, je ressors dos plat. Ressors la tête, dos plat. Et utilise le fait d'avoir la serviette pour essayer de descendre un peu plus bas. Mais vous voyez, là, j'ai le dos plat. Puis après, je vais pouvoir complètement relâcher. Et là, c'est pareil, la serviette va pouvoir m'aider à descendre un peu plus bas. Inspire, expire, descend. Et encore, inspiration. Expire, descend. Une troisième fois, inspiration. Et relâche. On va refaire une deuxième fois. Donc je déroule vraiment bien. Ici, mobilisation de la colonne. Enroulé. On redescend, inspire. Expire. Attrape ta serviette. Je ressors dos plat. Ainsi que la tête. Puis tout en gardant le dos plat, je m'aide avec la serviette pour descendre plus bas. Inspire. Une troisième fois. Et relâche la tête et le buste. Toujours je m'aide avec ma serviette. J'inspire. Allez, expire, rapproche la poitrine des jambes. Et encore. Deuxième. Et une troisième fois. Je déroule. Redéverrouille les genoux. Tu peux récupérer la serviette. Et enrouler. Vous allez vous tenir. Vous pouvez vous tenir à un meuble pour ne pas vous fatiguer. Car on va travailler sur une seule jambe. Je vais mettre la serviette au niveau de la cheville et je vais ramener la jambe en arrière. Ce qui me permet, si j'ai mal au genou, pas de réduire, mais d'agrandir l'angle qu'il y a entre les ischio-jambiers et les mollets. Parce que parfois, avec les problèmes de genou, on peut avoir mal dans la flexion. Grâce à la serviette, je vais pouvoir amener la jambe davantage vers l'arrière, mais sans refermer l'angle. Là, on doit sentir que ça tire dans la cuisse. On va ramener la jambe vers l'arrière au maximum que l'on puisse. Et si au bout d'un moment on arrivait au bout de ce que l'on pouvait faire pour ramener la jambe en arrière, on pourra jouer avec une rétroversion du bassin qui va amplifier l'étirement. La petite rétroversion du bassin. Garde bien la jambe en arrière. Ne faites pas d'ouverture, sinon vous perdez l'étirement. Je continue. On revient neutre, ce qui veut dire qu'ici, il n'y a plus d'étirement. Mais par contre, je ne relâche pas la jambe. On va repartir. Inspiration. Expiration. Vers l'arrière. Pensez à votre souffle. Petit à petit, j'accentue, j'essaie d'aller plus loin.
Et je repose. Je fais pareil avec l'autre jambe. Je ramène la jambe en arrière. Je me tiens à un support pour que ce soit plus confortable. Même si vous avez la possibilité de travailler sans vous tenir, hein, si vous voulez en plus travailler l'équilibre. Je rajoute ma rétroversion du bassin. Petite rétroversion là au niveau du bassin qui amplifie l'étirement. Et sans faire de vrille dans le dos. Je reviens en neutre pour le deuxième. C'est reparti. Allez, je rentre dans l'étirement sur ma respiration. Donc j'inspire et sur l'expiration, je ramène la jambe en arrière. Cette musique donne un petit peu envie de dormir. Allez, remonte la jambe. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Vous allez bien le sentir dans le quadriceps. Et je relâche. Aujourd'hui, on va étirer le psoas debout. Comme on le fait quand même souvent en étant au tapis, histoire de changer un peu, on va le faire debout. Je n'ai pas besoin de descendre très très bas. Par contre, ici, je vais faire une grande fente arrière, enfin un grand pas vers l'arrière pour ouvrir l'angle au niveau là du bassin genou. On va éloigner le genou le plus possible. De cette manière, ici, je commence à avoir un étirement dans les fléchisseurs de hanches. Et comme pour à chaque fois qu'on travaille le psoas, la sécurité, c'est de faire attention à ce que le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Vous pouvez aussi vous tenir, ce qui sera plus confort. Si on veut amplifier l'étirement, pareil, on peut faire une rétroversion du bassin. Là, bassin en neutre, rétroversion. Et là, tout de suite, je le sens beaucoup plus. Et je relâche. Je reviens. On ne va pas changer de jambe, attention, on va le refaire une deuxième fois. Juste, je reviens pour reposer. Et c'est reparti. De nouveau, jambes en arrière. Je me tiens. Pour que ce soit plus confortable. Comme je pourrais très bien aussi, en fait, me reposer là sur la cuisse. Ça, c'est vous qui voyez. Et ressort de l'étirement. Ah, par contre, maintenant, nous allons faire l'autre jambe. Je me mets en place, recule la jambe. Là, je trouve un point d'équilibre. Je regarde loin devant. Je rajoute cette rétroversion du bassin qui me fait travailler davantage le psoas. Allez, je sors de l'étirement. On peut aussi rester dans cette position tout simplement. Et on se remet en place. Pour le deuxième. Rétroversion, allez, ça tire ici. Du coup, vous allez aussi peut-être le sentir dans les quadriceps. Et on ressort. Nous allons passer au sol. On passe au sol assez vite aujourd'hui. Parce que c'est plus confort. Je vérifie juste qu'on voit bien le tapis. Oui. Bien le tapis, c'est bon.
profite de cet accessoire fort pratique pour beaucoup travailler là sur mes ischio-jambiers ainsi que sur mes mollets. Je réinstalle donc l'élastique, la serviette, et je vais ramener les orteils vers moi. Je garde le dos droit, et sur la respiration, grâce à l'aide de la serviette, je vais pouvoir commencer à descendre dos droit. Enfin, pas comme ça. Hein. Je garde le dos droit. Et je reste dans cette posture. Inspire et expire. Inspiration. Allez, j'y reste encore. Et je reviens. Je vais étirer mes adducteurs. Oh, ça a craqué. Ok, alors, je vais prendre ma serviette. Ici, je vais donc je vais orienter le buste vers la jambe dont je ramène le pied. Et je commence à descendre. Donc dos plat. Je descends, je descends. Et encore. Je vois jusqu'où je peux descendre comme ça. En y allant vraiment petit à petit. Je sens que ça descend plus bas. Et je reviens droit. Et là, je vais utiliser en fait la serviette pour essayer d'ouvrir davantage la jambe. Tout en ramenant le pied vers moi. Donc ça va tirer plus ici, forcément que de l'autre côté. Puisqu'ici, en fait, j'utilise ma serviette pour ouvrir la jambe un peu plus. J'ai pris une serviette courte exprès parce que je ne sais pas quelle serviette vous avez chez vous. C'est vrai qu'avec une serviette plus longue, on pourrait faire d'autres types d'exercices. Et relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Pensez ici dans l'orientation du buste. Je garde le pied flex. Le dos droit, inspire. Et expire. Alors, sur la respiration, inspirez profondément. Expire, descend. Et comme tout à l'heure, j'utilise la serviette pour ouvrir davantage la jambe. L'autre main peut être en béquille, ce que j'appelle en béquille, pour vous aider là à garder le dos droit. Alors, de longues respirations pour vous détendre. Quand on est en stretching, ça tiraille dans les muscles. Pas toujours très agréable. Dans ces cas-là, on souffle profondément. Et on relâche. On referme doucement, pas mal sollicité là les adducteurs. Je referme tout tranquillement. Puis je vais passer les mains en dessous. Et j'attrape les pieds. Et là, je vais relâcher la tête. Encore position passive. Vous allez voir, aujourd'hui, on n'est que dans du passif. Voilà, on laisse la tête et le buste descendre petit à petit.
garde le buste en bas et je tends mes jambes. Et je vais dérouler. Toujours commençons bien par nombril, cet enroulé, sternum, cervical, tête. Et nous passons à allonger. Alors là, on est complètement, on va être sur de la durée. Et sur la répétition, on va le faire 3 fois. On tend la jambe. Donc on va commencer à rentrer dans l'étirement. Allez-y progressivement. Et surtout, sans mettre d'effet ressort. Ça fait partie des exercices où on peut avoir tendance à faire tac, tac. Et non, ça c'est surtout pas. C'est quand je commence à rentrer dans la posture, j'y reste. Inspire. Expire, amène la jambe une première fois. Puis je reste. On cherche à se détendre. Si on sent que ça va, qu'on n'est pas dans la souffrance et qu'on va aller plus loin, on attend l'expiration suivante. Pour ramener, pour passer un deuxième palier, j'appelle ça des paliers. En général, je vais travailler sur 3 paliers. Là, on a passé le deuxième palier. Alors, on se dit qu'on peut passer un 3e palier. Inspiration. Expire le 3e. On tient encore un peu comme ça, dans cette position. Donc, regardez où est-ce que vous avez réussi à amener votre jambe. Parce qu'on va le refaire une deuxième fois et on va essayer de revenir ici. Pour sortir, juste je flex, il me suffit juste de fléchir un peu pour détendre. Allez, inspiration, on repart. Expiration, tend. Et on est reparti pour y aller progressivement. Inspiration. Expiration, ramène. On essaie un 3e palier. Allez, inspire profondément. Expire, ramène la jambe davantage. Et je relâche doucement. Fléchis la jambe. Et nous allons travailler avec l'autre. Alors c'est plus confortable de travailler avec la jambe flex et pas la jambe tendue. Au niveau de votre dos. Moi, je trouve que c'est plus agréable ici de fléchir la jambe. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Question de confort. Alors, on est parti pour la 2e jambe. Inspiration. Et expiration, ramène la jambe. Ça, c'est bien le type d'exercice qui n'est pas fatigant à faire. Vous voyez, vous êtes allongé, vous êtes tranquille. Et pourtant, ça bosse du tonnerre au niveau de la souplesse. Alors, on va passer au 2e palier. J'inspire. Et expiration, ramène la jambe. Et puis le 3e palier. J'inspire. Expiration. J'attends que ça se décontracte là-dedans. Et comme tout à l'heure, je relâche, il suffit juste de fléchir la jambe. Et je vais repartir. Grande inspiration. Expiration, tend la jambe.
Je ne dois pas décoller mon bassin. Faites gaffe ici, au niveau du bassin. Voilà, toujours au sol. C'est juste la jambe qui vient vers vous. Le deuxième palier, inspire. Expiration. Et encore, inspiration. Expire, amène la jambe un peu plus. Quand je dis un peu plus, c'est vous qui allez doser, hein, c'est pas forcément de beaucoup. Vous pouvez être sur quelques millimètres. Et on relâchera jamais d'un coup. Hein. C'est un peu violent pour le muscle. Donc là, je relâche doucement, j'accompagne la jambe. Je fléchis. Voilà, les mains chauffent peut-être un petit peu d'avoir tenu la serviette, alors on va laisser tranquille. On va faire un étirement très très cool pour les adducteurs. Là, il suffit que vous joignez vos plantes de pied. Voilà. Ça s'énerve en bas les voisins. Je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, mais moi, ça hurle en bas. Allez, on détend. Là, en fait, c'est la gravité qui va faire son travail. C'est-à-dire que vos genoux, ils vont s'ouvrir tranquillement, ils vont se rapprocher du sol, sans violenter. Et sans accentuer la cambrure de votre dos. Attention, du coup, alors, c'est sur le deuxième exercice qu'il y a une possibilité de cambrer, donc je fais attention de bien garder le bassin en neutre. On va venir mettre les mains à l'intérieur. Et là, par contre, on va mettre une petite résistance. On va opposer une force. On va appuyer sur l'intérieur des cuisses pour rapprocher les genoux du sol. Donc là, ça peut tirer un peu plus. Si ça vous fait mal au dos, c'est là que vous cambrez. Donc attention de ne pas cambrer. Il n'y a même pas besoin d'appuyer très fort d'ailleurs. Là, juste je pose les mains, j'appuie un peu dessus. Allez, de longues respirations. Sur l'expiration, j'ai essayé d'appuyer un petit peu plus pour ouvrir les jambes. Allez, inspiration. Expire, descends les jambes un peu plus. Je vais garder les jambes comme elles sont. Je vais juste relâcher la tension des mains. Et maintenant, je vais venir poser les bras avec les coudes fléchis, histoire d'étirer là dans mon grand pectoral. Je vais essayer de garder les coudes en contact avec le sol. Et toujours pareil, je ne vais pas faire d'antéversion, hein. Je ne vais pas creuser le dos. Par contre, au contraire, si vous faites une rétroversion, vous allez aller plus loin dans l'étirement. Ça peut faire mal aux adducteurs. Hein. Rétroversion, c'est quand je viens plaquer là, mes lombaires au sol. Et là, ça va beaucoup plus loin dans l'étirement des adducteurs, ça tiraille. Je relâche ma rétroversion. Je ramène les bras le long du corps. Et là, pour ne pas du tout violenter, hein, parce que nos adducteurs, ils sont bien sollicités. Je vais mettre les mains sur les extérieurs. Et tout petit à petit, je referme tranquillement. Voilà, doucement. Et je vais mettre mes bras en croix. Et je vais laisser tomber les jambes sur le côté. Mais il faut que les deux épaules et les deux omoplates soient en contact avec le tapis. Et en plus, je vais rajouter le regard du côté opposé aux jambes. Là, je vais avoir un étirement dans les fessiers, mobilisation de la colonne
et du grand pectoral. Et mobilisation totale en plus de la colonne, puisque les cervicales aussi, vu que je regarde sur le côté. Maintenant, alors ça c'est juste une option, parce que parfois vous le faites, et du coup ça vous fait perdre complètement votre position. Si je peux aller plus loin, je vais tendre la jambe du dessus. Mais ça, c'est à condition que regardez ma jambe. Du coup, elle est parallèle à mon bras. Si c'est ici que ça se décolle, c'est pas la peine. Vous restez flex. Par contre, si je peux ramener ma jambe presque à toucher la main, d'accord, je tends la jambe. Et puis encore une fois, ce qui est important aussi, c'est que épaules et omoplates ne vont pas aller se décoller. Et puis le regard opposé. Je reflexe, je garde les pieds au sol. Je repasse par le centre, donc toujours avec les pieds au sol. Pourquoi? Parce que votre dos est complètement en décharge et que sinon vous allez le solliciter d'une manière pas très sympa. Et pareil de l'autre côté, je vérifie, omoplate, épaules sont bien ancrées dans le tapis. Pouf, je laisse tomber de l'autre côté. Évidemment, je n'ai pas la place de tendre la jambe avec le meuble. Et puis le regard du côté opposé aux jambes. Alors moi je n'ai pas la place, mais si vous avez la place, vous pouvez tendre la jambe. Option pour aller plus loin dans votre étirement. Donc aussi, nous sommes sur un étirement passif qui est agréable. Et je vais repasser par le centre. Me remettre en place. Puis on va rouler sur le... Reprenez votre serviette. Je passe au niveau des pieds. Et je tends les jambes et je vais ramener les orteils vers moi. Alors si ça fait trop mal quand vous avez les jambes tendues, vous pouvez bien évidemment les fléchir. Si la souplesse vous permet, vous tendez vos jambes, vous ramenez les orteils vers vous. Et vous pouvez ramener les jambes vers vous, mais attention de ne pas décoller le bassin. Et toujours sur ma respiration. Grande inspiration. Et expire, amène les jambes. On va réfléchir, on fait quelques allers-retours. Inspire. Expire. Inspire. Expiration. Longue expiration. Inspiration. Expire. Une dernière fois. Flex, inspire. Expiration. Et je reste. Reste dans la position. Dernier cycle respiratoire. Inspiration. Fléchis, pose la serviette. Petit massage de dos. Je tiens les genoux. Je fais des cercles. Pareil dans l'autre sens. Puis vous allez ramener les genoux vers vous. Et repousser. Alors tenez-les bien les genoux. Hein. Là vous allez sentir ce mouvement, là, les vertèbres qui viennent se poser les unes après les autres. Puis ramène les genoux, inspire. J'expire.
Et inspire, ramène les genoux. Et expiration. Pose une jambe puis l'autre. Et on roule sur le côté. Ah bah du coup, séance comme ça, passive, c'est agréable parce qu'on travaille sa souplesse, mais on est plus détendu. Là, il y a vraiment un effet détendant par rapport à une séance qui est plus active. C'est sympa, hein, la petite serviette. On arrive à trouver des outils avec les affaires de maison. Et je vous souhaite